on peut se reporter à 75 au mois de décembre, lorsque on m'avait averti que le collège que je dirigeais à ce moment-là fermait et qu'on me suggérait de partir à une nouvelle école. Alors l'aventure va commencer. J'avais travaillé 5 ans comme directrice des services pédagogiques dans un collège secondaire privé. Et puis, beau collège, agréable, du personnel magnifique. Mais on dirait toujours qu'il y avait comme un bémol. C'est que c'est un collège qui privilégiait l'élitisme, puis qui se limitait à l'élitisme. Et puis, à un moment donné, en juin 1976, j'entends parler que le collège Saint-Arsène avait brûlé en avril, et puis que M. Letendre avait besoin d'un directeur ou d'une directrice de services pédagogiques. Là, j'ai allumé. Et puis, j'ai téléphoné, puis j'ai dit à M. Letendre, vous m'appelez quand c'est possible. Alors, j'ai eu une réponse comme quoi il m'attendait le lendemain. Alors, je suis allée et j'ai été engagée tout de suite. J'avais besoin de quelqu'un pour la pédagogie. Parce que moi, j'ai été occupé à Gaieté. Madame Gadebois s'était présentée et puis on était dans les locaux de Carrefour Saint-Arsène, à moitié brûlés. Là. On a travaillé des jours à bâtir notre affaire. Monsieur Letendre, moi, je le trouve formidable parce que c'est un gars qui a été créateur. Tu sais, parce que même quand on a commencé, là, en 76, à un moment donné, il vient, au mois d'octobre, il vient me lancer, il n'aurait pas pitché, là, mais il vient me lancer une lettre sur mon bureau. Puis, il dit, tu liras ça, la petite. C'était notre permis qu'on venait d'avoir. En octobre 76, on avait commencé en juin. On avait accepté des élèves en septembre. J'ai dit, Gaston, on vient juste d'avoir notre permis. Il dit, oui. Puis tu me l'as pas dit. Il dit, si je te l'avais dit, on n'aurait jamais commencé. Et c'était vrai. Mon parcours a commencé en 1976, à l'ouverture de l'école. J'étais là dans les premiers élèves à commencer au Collège Letendre. Ça a été la première année, disons que c'était un petit peu... on avait toutes sortes de gens. C'était une petite école. On était peut-être 500-600 élèves, mais... Petite école, mais quand même avec beaucoup de cœur, d'attention de la part des enseignants, entre autres. Ça a été vraiment une super expérience. J'aurais jamais changé d'école pour le Collège Letendre. Il y a eu une période difficile, mais qui devait être franchie. C'était celle du financement du déménagement de Montréal à Laval, donc financer l'achat du terrain, la nouvelle construction. Ça a été un défi important. Il fallait trouver un financement pour 7 millions de dollars alors qu'on avait un déficit accumulé et une dette qui était encore courante. Donc, ça a été 2 années d'efforts pour arriver à financer le projet de déménagement à Laval. Là, j'apprends qu'on déménageait. Là, j'ai dit, « Oh mon Dieu Seigneur, ça va être beau. Regarde bien ça, on va tomber sur l'élite encore. » Tu sais? Et il y a eu une consultation qui a été faite auprès des enseignants, de la direction, des parents. Et le résultat, c'était qu'on continue de vivre notre vocation. Quand j'ai vu qu'on continuait, on persévérait dans notre œuvre auprès des élèves forts, moyens, faibles, capables de faire un cours secondaire, j'ai accepté de rester sur le conseil d'administration. Puis à chaque fois qu'il y a une réunion, quelque chose comme ça, j'y vais avec une joie profonde. Là, tu sais, ça me comble. C'est pas du travail que je fais. J'ai l'impression que ça vient me combler, tu sais. Le Collège Letendre, disons que c'est naturellement, l'aspect physique de la place. On ne peut pas comparer notre école aujourd'hui avec ce qu'on avait sur Papineau. C'est 2 mondes complètement différents.
Il y a aussi le fait qu'on est une école qui est beaucoup plus grosse qu'elle l'était dans le temps. Quand j'ai commencé à enseigner, je crois qu'on était 23 enseignants. Aujourd'hui, on est rendu au-dessus de 80, je pense 85, quelque chose du genre. Donc ça fait que la famille a grossi, comme on dit. Mais je pense que l'atmosphère est quand même restée sensiblement la même. Moi, mes filles sont venues ici puis ils m'ont dit la même chose. Ils ont aimé l'atmosphère. Ils ont aimé comment est-ce qu'ils se sentaient avec leurs professeurs, le dialogue qui était facile. Et ça, je pense que ça n'a pas changé. Puis je pense que c'est une des grandes forces du Collège Lependre. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré ces changements-là, malgré l'évolution des personnes et les changements d'individus, l'école a réussi à garder sa personnalité. Et elle est encore aujourd'hui ce qu'elle était en grande partie en 1976. C'était ma plus grande surprise lorsque je suis venu ici, visiter l'école pour la première fois. Et j'ai vu que l'arrangement des locaux, c'était l'arrangement qu'on avait planifié. C'était mieux d'avoir un responsable d'un niveau secondaire 1, par exemple, 3 ou 4 classes, s'occuper de ces enfants-là, les connaître par cœur et puis savoir leur nom. Et c'est ce qui m'a surpris lorsque je suis venu ici. Et je l'ai dit à M. Legault, vous avez gardé le système. Et Mme Gadebois, je suis sûr qu'elle le voulait aussi. Parce que pour nous, l'école Latente, c'était ça, ce projet-là. Que les gens de tout niveau pouvaient avoir accès. Et j'en suis fier. Je me suis dit, c'est quasi significatif qu'au moment où on a déménagé, on est venu à l'intersection des rues Souvenir et l'Avenir. Alors, on va chercher ce qu'il y a de précieux, de riche dans nos souvenirs pour s'élancer vers l'avenir. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était symbolique, c'était significatif qu'on soit ici, au coin du souvenir. Puis la plus grosse partie du collège est sur l'avenir. Mais on ne néglige pas le souvenir.